L'hépatite B, par exemple, son élément actif, c'est un ADN, acide désoxyribonucléique, alors que l'hépatite C, c'est le virus de l'hépatite C, son élément actif, c'est ARN, acide ribonucléique. Mais ça ne s'arrête pas là. Okay. Le B a plus, d'après les documents bien entendu, le B a plus tendance à donner du cancer et le C a plus tendance à donner la cirrhose. Mais attention, ça c'est des choses qu'on dit très rapidement. En biologie, il ne faut rien dire rapidement parce que rien n'est figé. Et il n'est pas impossible que vous trouviez une cirrhose 5 étoiles avec le B et vice-versa. Donc, mais le C a quelque chose que je n'aime pas. Il est très versatile. Oui, le virus C est très versatile et il évolue très vite. C'est ce que j'ai constaté au cours de mes 50 années d'exercice. Quand vous l'avez, il faut le prendre très au sérieux. Non pas qu'il ne faut pas prendre le B au sérieux, mais il faut encore redoubler de vigilance avec le C. Et voilà. Parlons à présent des modes de transmission des virus des hépatites B et C. Voilà, vraiment, je crois que je suis dans mon sujet. Là. Et ça fait partie aussi de la dangerosité. Bien sûr. Vous savez, le sida a 3 modes de transmission. Le sexe, la mère-enfant, le sang à sang. Le B ne se contente pas d'avoir ces 3-là. Il en ajoute 5, ce qui lui fait 8 modes de transmission. Quels sont les 5 qui s'ajoutent aux 3 du sida? Il y a la salive. Vous savez, vous pouvez manger avec un sidéen, boire dans les mêmes ustensiles qu'un sidéen sans problème. Alors que vous ne pouvez pas le faire pour le B. Et donc, la salive, les boutons purulents, les boutons qui contiennent du pus, la sueur. Et là, je peux vous raconter une petite histoire qui peut-être n'est pas vraie, mais qui se dit quand même sur le B. Et la sueur contient le virus et il semble que lorsque vous vous asseyez dans un fauteuil et que le patient qui s'asseye dans le fauteuil transpire dans sa chemise et que ça touche la chaise, s'il s'en va et que vous fermez hermétiquement le local, si dans une semaine, quelqu'un vient s'asseoir dans le même fauteuil, il contracte le virus. Je vais vous dire la grande dangerosité de ce virus B. Et il y a l'urine. Oui, l'urine. Et vous voyez un peu ce qui se passe dans les services où les gens arrivent. Bon, les femmes sont obligées de s'asseoir pour uriner, mais les hommes, ils restent debout, ils sortent leur affaire et puis ils arrosent tout. Toi, tu viens pour peut-être aller à la selle, tu prends le papier hygiénique, tu essaies d'essuyer, mais en réalité, tu es en train d'étendre la couche de virus. Il faut que les gens commencent par faire très attention. Sinon, nous avons vraiment, en tout cas, moi, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais j'ai eu une peur bleue pour ce virus de l'hépatite B. Et le dernier élément, c'est le sel. Et là, encore, c'est une question d'hygiène aussi. Parce que vous voyez, vous sortez maintenant, vous voyez la vendeuse de beignets à tas, la vendeuse de ceci, la vendeuse de cela, même les fruits, qui laissent tout à l'air libre. Les mouches s'en vont se poser sur les selles, ramassent des millions de virus et viennent se poser sur
les aliments, que ce soit chez vous, que ce soit au bord de la rue, etc. Il faudra quand même qu'un travail se fasse au niveau des autorités publiques pour amener les bonnes femmes qui vendent surtout au bord des routes, là, des rues, là, à prendre conscience de ce danger-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur le B. Le C ne pose pas trop de problèmes. Le C ne pose pas trop de problèmes parce qu'il n'y a qu'un seul, en termes de mode de transmission, parce que lui, il n'a qu'un seul mode de transmission. Au moins pour ce qui nous est dit jusqu'à là, dans les documents. C'est le mode de transmission, c'est 100 à 100. 100 à 100, c'est tout. C'est tout. À tel point qu'aujourd'hui, la prévalence, le taux de prévalence pour le C, pour au moins ce que nous savons, au niveau de notre institut, qui est pratiquement le centre de référence mondial aujourd'hui pour le traitement des hépatites B et C, au niveau de notre institut, nous avons constaté que le taux de prévalence de C est autour de 2 à 3%. C'est tout. Alors que le B, pour être un peu économe, je dirais que c'est 25 à 30%. Et quand je vois qu'en Côte d'Ivoire, on me parle de 27%, et j'étais au Rwanda, on m'a parlé des chiffres tournant autour de 30 à 35%. J'étais au Congo-Brazzaville, on me parle de la même chose. Je me dis, mais nous ne devons pas être très loin du taux de prévalence vrai, taux de prévalence de l'infection chronique du B. Là, il faut que nos autorités se réveillent.